Bonjour. Dans quelle mesure la victoire et la qualification à Auxerre a redonné de la confiance au groupe et à toi personnellement, le fait d'avoir marqué aussi dans ce match? Alors, je parle un petit peu français, mais je pense que pour la conférence de presse, c'est mieux que parler espagnol. Creo que el partido de anteayer fue una victoria importante para nosotros. Veníamos de muchos partidos sin ganar y espero que eso sea positivo para nosotros para afrontar todo lo que viene y tratar de ganar en el campeonato, que como te dije anteriormente no lo venimos haciendo, y es bueno para mí haber podido convertir, para mi confianza, que hace rato también que no convierto goles, así que ojalá que podamos seguir de esa manera y que el equipo siga por esa racha. Alors oui, le match d'avant-hier était une victoire très importante pour nous. Ça faisait plusieurs matchs que nous n'arrivions pas à gagner. J'espère que ça va être positif pour nous pour la suite, pour pouvoir gagner aussi en championnat, parce qu'on n'a pas réussi à le faire récemment. Et sur un plan personnel, avoir retrouvé les chemins défilés, c'est très positif aussi. Et j'espère que nous allons tous continuer comme ça. Mélissande? Oui, bonjour Dario. Tu as signé à l'OM beaucoup parce que André Villas-Boas te voulait. Il t'a beaucoup défendu aussi pendant de nombreux mois où tu étais moins bien. Il est parti. Comment tu as pris son départ ou comment tu l'as vécu? La verdad que para mí fue una noticia triste porque tenía una gran relación con Andrés, una persona a quien aprecio mucho, a él y a todo su cuerpo técnico. Obviamente son decisiones personales que toma cada uno, que solamente esa persona sabe por qué toma esa decisión. Pero la verdad que muy, muy triste por su partida. Lamentablemente esto es fútbol, hay este tipo de situaciones. Estoy acostumbrado, así que nada, de mi parte desearle todo lo mejor. Es una persona, te vuelvo a repetir, que aprecio mucho y espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar. Pour moi, ce fut une triste nouvelle, son départ. J'avais une excellente relation avec lui, je l'appréciais beaucoup, également son staff technique. Après, ce sont des décisions personnelles que chacun prend, lui seul sait pourquoi il l'a prise, mais je suis effectivement très triste de son départ. Après, c'est le football, ce sont des choses qui arrivent, je suis habitué à ce genre de situation et je lui souhaite le meilleur. Encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Nicolas? Dario, le dernier mercato a vu l'arrivée de plusieurs joueurs, dont Milik, qui est attaquant. Comment tu as vécu donc, cette arrivée de ce nouveau partenaire qui aussi peut être un concurrent te concernant? Realmente es un gran jugador en el cual se adaptó muy bien. Él dice que es latino como nosotros, toma mate con los argentinos, así que se nota que es una gran persona, que nos estamos todavía conociendo. Desearle lo mejor, la verdad que me parece un excelente jugador, así que nada, es un desafío para mí también el hecho de que llegue otro atacante, así es una competencia sana que hay, ¿no? Que juegue el que está mejor, me hace bien a mí para trabajar y esforzarme aún mucho más. Así que nada, que le toque jugar siempre de su parte y de mi parte hay una buena convivencia y siempre deseando lo mejor para todo el equipo. Alors Milik, c'est un très grand joueur, c'est un joueur qui s'est adapté très vite. Il se dit latin comme nous, comme les Argentins. Humainement, c'est vraiment une super personne. Et pour moi, c'est un très très bon joueur et c'est aussi un défi pour moi, le fait qu'un autre attaquant arrive. Il y a une concurrence saine entre nous et le meilleur va jouer. C'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde, ça me permet de travailler encore plus. Et des deux côtés, il y a une très bonne cohabitation et c'est positif pour toute l'équipe. Romain? Dario, bonjour. Je trouve que le Dario de l'an dernier est beaucoup plus fort que le Dario de cette saison. Est-ce que tu es d'accord avec moi et comment tu l'expliques? Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que también tiene mucho que ver el rendimiento del equipo, pero obviamente es un compromiso muy grande que tengo conmigo mismo de mejorar. Sé que
el torneo cuando yo llegué a Marsella fue totalmente distinto, en el cual hacía goles, el equipo jugaba bien. Hoy por hoy no estoy haciendo goles, no estoy quizás en un buen momento futbolístico, entrego todo por el equipo, de eso lo tengo bien claro y creo que queda demostrado, pero creo que también el rendimiento del equipo no es el mejor y todos somos responsables de eso, así que ojalá que pueda tanto mejorar en el individual como también el equipo pueda mejorar en cada partido en lo grupal, ¿no? Alors, je suis d'accord avec toi. Après, c'est beaucoup lié aussi au rendement de l'équipe. Il faut que je travaille aussi sur moi-même pour progresser. À mon arrivée, le contexte était différent. On jouait tous très bien. Aujourd'hui, je suis dans une passe un peu moins bonne. Le rendement de l'équipe est moins bon. Nous sommes tous responsables de cette situation et je dois progresser au niveau individuel pour pouvoir bénéficier au collectif. Très bien. Bonjour Dario. Bon, c'est un petit peu ma question, mais je vais la reformuler plus sur le plan personnel. Quand vous étiez à Boca, et l'année dernière, il y avait vraiment cette grinta dans votre jeu qui était assez marquée. Cette année, dans le jeu, je trouve, enfin, j'ai l'impression, je trouve beaucoup plus introverti et discret. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur le plan personnel? Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que pasa más por una cuestión de confianza, una cuestión de que también es enojo por el rendimiento del equipo y porque sé que tengo que dar más, pero no se está dando ni para mí individualmente ni para el equipo tampoco. Creo que no estamos pasando un buen momento, eso queda más que claro, pero estamos trabajando yo individualmente y el equipo está trabajando duro para cambiar esta situación tan mala que estamos viviendo. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup une question de confiance. Je sais que je dois donner davantage. C'est pas simple pour moi, c'est pas simple pour l'équipe non plus actuellement. Nous passons une période difficile, mais je travaille dur. L'équipe travaille dur aussi pour pouvoir surmonter cette situation. Gilles. Bon, Dario, une des raisons également peut-être pour évoquer ton manque d'efficacité, c'est que tu reçois très très peu de ballons à chaque rencontre. Comment tu expliques cela et est-ce qu'il n'est pas préférable pour toi d'évoluer à deux attaquants devant? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, vuelvo a lo anterior, ¿no? Quizás tanto individualmente como colectivamente no estamos haciendo buenos partidos, no estamos llegando mucho al área y esas son cosas que tenemos que trabajar si queremos tratar de ganar los partidos, es lo más importante para mí y bueno, como dije anteriormente, estamos trabajando para seguir corrigiendo todo ese tipo de cosas. Nosotros somos los primeros responsables y los más conscientes de todos que el equipo tiene que mejorar y que no estamos pasando un buen momento. Así que ojalá que eso pueda cambiar. Y con respecto a jugar con dos atacantes, toda mi vida, desde que soy chico, juego con dos atacantes. Me gustan las dos formaciones, 4-3-3 o 4-4-2 con dos atacantes. Me siento muy cómodo, pero bueno, esas son decisiones que siempre las va a tomar el coach y hay que respetarlas, ¿no? Nosotros nos adaptamos a lo que él pida. No tengo preferencia. 4-4-2, 4-3-3, me siento cómodo igual. Alors pour la première question, encore une fois, au niveau individuel comme collectif, on a fait de bons matchs, mais on doit progresser pour être capable de gagner des matchs. On sait qu'on doit travailler pour corriger nos erreurs. Encore une fois, on est tous responsables et on est conscient qu'on doit travailler pour progresser. Pour la deuxième question, jouer à deux attaquants, je l'ai fait toute ma vie depuis que je suis enfant. J'aime les deux formules, que ce soit 4-3-3 ou 4-4-2. Je suis à l'aise dans les deux cas. Après, ce sera évidemment la décision de l'entraîneur. C'est quelque chose qu'on devra travailler à l'entraînement, mais je n'ai pas de préférence particulière. Pour moi, les deux options sont pareilles. Karim. Deux petites questions, Dario, si tu veux bien, pour terminer sur ta forme et ton positionnement. On a quand même l'impression, alors je ne sais pas si ce sont des consignes de la part des coachs que tu as eues, que tu dézones beaucoup, tu vas chercher le ballon beaucoup plus loin que la saison dernière, on te voit même beaucoup plus défendre. Est-ce que ça aussi, ça joue selon toi sur ton efficacité et ta présence dans les 18 mètres? Bueno, mi posición preferida siempre va a ser atacar, ¿no?
pero bueno, en este caso sé que el equipo no está pasando un buen momento, que no estamos teniendo un buen juego y no queda más que, bueno, en la pérdida de balón hay que tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible y hago mi esfuerzo por el que por ahí fue a presionar y no volvió y yo trato de hacer el esfuerzo para correr y defender en lugar de él. Trato de dar todo por el equipo, ¿no? Después, obviamente, lo que más quiero es atacar, es salir a buscar muy poco la pelota y más estar dentro del área. Pero bueno, son situaciones que están siendo así. Hay que mejorar muchísimo, como digo, muchísimo porque no estamos teniendo un buen fútbol y esperemos que lo podamos mejorar. Ma position préférée, c'est toujours la pointe de l'attaque. Mais je sais que l'équipe est en difficulté et lorsqu'on a des pertes de balles, j'essaye de participer, de récupérer au plus vite le ballon. Je m'efforce de défendre et de tout donner pour l'équipe. Mais c'est sûr que je préfère être dans la surface et jouer des ballons dans la surface. Mais c'est la situation actuelle. On sait qu'on doit beaucoup progresser encore une fois pour offrir un meilleur football. Et sur le match de dimanche, ça reste toujours un match particulier parce que ça fait maintenant plus de 43 ans que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux. Est-ce que pour vous aussi, ça a une valeur, une saveur particulière d'essayer, alors déjà de gagner pour vous rassurer, mais d'être ceux qui pourraient gagner por la primera fois a Bordeaux? Sí, sería genial, ¿no? La verdad que bueno, es increíble que hace 44 años no podamos ganar en Bordeaux y espero que bueno, esta sea la ocasión y podamos ganar. Más que nada, no porque hace 44 años que no se gana, sino porque necesitamos ganar nosotros, necesitamos volver a ganar en el campeonato, más allá de que obviamente tenga un gusto particular, como bien decís, de que hace 44 años no se gana, pero creo que lo más importante y nuestra cabeza es en ganar el partido porque realmente lo necesitamos nosotros y no porque hace 44 años no ganamos. Oui, ce serait génial. C'est hallucinant que ça fasse 44 ans qu'on n'a pas réussi à gagner à Bordeaux. J'espère que ce sera l'occasion. Mais c'est vraiment surtout parce qu'on a besoin de retrouver la victoire en championnat. Au-delà de la saveur particulière de gagner après 44 ans, c'est vraiment notre besoin de victoire qui est le plus important. Flo. Oui, Dario, bonjour. Deux petites questions aussi. Est-ce que tu es toujours heureux à Marseille? Est-ce que tu te vois rester longtemps ici à l'OM ou est-ce que les difficultés de cette saison te font te poser des questions sur pourquoi pas un départ cet été? No, estoy contento en el lugar donde estoy. Realmente estamos en una situación difícil que es muy complicada. Firmé 4 años por el OM y cuando firmé no me arrepentí de hacerlo. Obviamente siempre que haya ofertas y otras cosas siempre se van a escuchar y siempre se va a respetar a las ofertas que lleguen. Pero tengo todavía, bueno, en junio me quedarían 2 años más de contrato todavía, que bueno, si todo sigue así, los cumpliré o no, pero bueno, no me quiero adelantar a eso. Mientras tanto, estoy acá, estoy pasando este mal momento con el equipo, en el cual no quisiera estar, porque obviamente quiero cambiar la situación a como dé lugar, empecemos a ganar, empecemos a jugar bien, pero bueno, me tengo que quedar en este mal momento para el equipo y lo voy a hacer de la misma manera que cuando llegué a Marsella. Oui, je suis heureux ici. Actuellement, nous sommes dans une situation difficile, très compliquée, mais j'ai signé pour 4 ans ici. Je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Alors forcément, il y a toujours des offres qu'on entend ça et là. En juin, il me restera 2 ans de contrat. Je suis ici, j'affronte cette situation difficile qu'on traverse. Je veux aider à faire changer les choses et je veux justement rester pour aider l'équipe. Et l'autre question, Dario. On parle beaucoup de Javier Sampaoli, peut-être pour succéder à André Villas-Boas et à Nasser Larguet. Il y aurait des contacts entre l'OM et Sampaoli. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet entraîneur que tu dois un petit peu connaître, je suppose, Javier Sampaoli? Bueno, uno en lo que a mí respecta, lo que pude ver es todo por redes sociales, que estaba la posibilidad de que él llegue. No estoy enterado si es verdad o no es verdad, esas son decisiones que seguramente van a tomar el director deportivo y el presidente. Lo que lo conozco, él me llevó por primera vez a la selección argentina, es un excelente entrenador,
lo ha demostrado en cada equipo que le tocó dirigir. Y bueno, después, como te digo, son decisiones de la dirigencia que ahí yo no me puedo meter. Si viene, la verdad que muy contento, es un argentino, le vamos a dar una buena bienvenida, pero bueno, como te dije anteriormente, no es nada seguro, no estoy enterado absolutamente de nada. Oui, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux cette rumeur. Je n'en sais rien. Ce sont des décisions qui appartiennent au directeur sportif et au président. De ce que je le connais, c'est un entraîneur qui m'a offert ma première sélection. C'est un excellent entraîneur. Il l'a prouvé dans chacune des équipes qu'il a dirigées. Mais encore une fois, ce sont des décisions qui appartiennent à la direction et je ne les commente pas. Forcément, il est argentin, donc je serais très heureux. On lui ferait un bel accueil. Mais encore une fois, rien n'est sûr et de mon côté, je ne sais rien. Jean-Claude. Bonjour. Tu viens de Boca où c'est très chaud, tu es passé par le Mexique où c'est très chaud aussi. Comment tu as vécu les incidents à la commanderie l'autre jour? Et quel regard tu portes plus largement sur le divorce consommé entre les supporters et la direction? Bueno, entre los soportes y la dirección ahí no me puedo meter. Después puedo llegar a hablar un poco de lo que pasó el otro día, ¿no? Realmente no es positivo para el equipo, no es positivo para nadie, no es positivo para la sociedad tampoco. Pero bueno, pasó y espero que no vuelva a pasar. Esto es fútbol, se puede ganar, se puede perder, puede haber malos momentos, puede haber puede haber buenos, perdón. Pero la realidad es que, bueno, ojalá que no vuelva a pasar una situación de esa. Todos tenemos familias que se asustaron mucho porque estaban viendo por las redes sociales todo lo que estaba pasando. Así que ojalá que no se vuelva a repetir. La verdad que, bueno, tanto en Boca o en México han pasado situaciones un poco parecidas, no al extremo como pasó el otro día, que, bueno, eso ya es totalmente otra cosa, es una locura. Pero bueno, como te decía anteriormente, ojalá que no se vuelva a repetir, porque no es positivo para nadie, ¿no? Bon, sur les relations entre les supporters et la direction, je ne commenterai pas. Concernant les événements de l'autre jour, ce n'est pas positif ce qui s'est passé pour personne, ni pour le club, ni pour personne. J'espère que ça ne se reproduira pas. On peut être dans une situation difficile, on peut perdre. Dans un club, il y a des bons et des mauvais moments, mais on ne veut pas voir ce genre de choses. On a tous des familles qui s'inquiètent, qui regardaient sur les réseaux sociaux ce qui se passait, et c'est très négatif. Effectivement, à Boca ou au Mexique, j'ai connu des situations similaires, mais moins extrêmes. Ce qui s'est passé là, c'était à un autre niveau, c'est de la folie. Et j'espère vraiment que ça ne se reproduira pas, parce que c'est positif pour personne. Deux dernières questions, Bruno Romain. Oui, bonjour Dario. Il y a 2 mois, vous avez commencé à marquer des buts sur plusieurs matchs de suite. Et derrière, ça a été de nouveau difficile. En quoi ce but marqué là cette semaine à Auxerre peut vraiment provoquer le déclic et peut-être lancer votre saison? Parce qu'on a cru que ça allait être le cas il y a 2 mois. Et finalement, je vous le disais, derrière, ça a été compliqué. Voilà. Est-ce que vous pensez que là, voilà, là ça peut... Yo espero que sea así, que empiece a marcar y no pare más. Pero vuelvo a repetir, voy a hacer lo que haga falta en el equipo. Obviamente lo más importante es hacer goles, pero no estamos pasando por un buen momento futbolístico y hago lo que el equipo necesite en ese momento. Ojalá que este sea un despliegue para mí, para poder agarrar más confianza. El gol del partido pasado significó mucho para mí porque hacía varios partidos que venía sin marcar. Y ojalá que pueda seguir de esa manera. Lo más importante para un delantero es hacer goles. Y me está tocando vivir una racha negativa, una racha de que, bueno, también no se están generando muchas situaciones de gol, pero soy consciente de que individualmente también no estoy pasando un buen momento con el gol. Y ojalá que eso cambie y a partir de ahora pueda empezar a meter, ¿no? J'espère que je vais plus m'arrêter de marquer. Encore une fois, je tiens à faire ce qu'il faut pour l'équipe. Alors bien sûr, marquer, c'est ce dont on a besoin et c'est ce dont un attaquant a besoin pour gagner de la confiance. Mais c'est une situation difficile. Je suis très heureux d'avoir marqué contre Auxerre. Ça faisait plusieurs matchs que je ne marquais pas. Je suis conscient qu'individuellement,
je dois progresser et j'espère vraiment changer les choses et commencer à marquer régulièrement désormais. Merci. Merci beaucoup. Merci.